Voilà un comparatif avec de la matière, l'iPhone 5S face au dernier de Sony, le Xperia Z1 Compact. L'iPhone 5S est la 7ème génération du téléphone de la société Apple. Il a été annoncé le 10 septembre 2013 pour un début de commercialisation le 20 septembre 2013. Le Xperia Z1 Compact est quant à lui une version mini du Xperia Z1. Il a été présenté le 5 janvier 2014 lors du grand show CES à Las Vegas et il est disponible depuis le début du mois de février. Dans cette vidéo, je vais vous guider afin de choisir entre Android et iPhone. Ce n'est plus une question de taille ni de maturité de l'OS, c'est une question de choix. Lequel de ces deux smartphones vous conviendra? C'est parti. Commençons par le design pour ce comparatif. Comme vous pouvez le voir, l'écran du Xperia Z1 Compact est plus grand que celui de l'iPhone 5S, 4,3 pouces contre 4 pouces. Les dimensions sont également différentes, le Z1 Compact est plus long, plus large et un peu plus épais. Notez que les deux font tout de même moins d'1 cm d'épaisseur. Il n'est pas si petit ce Z1 Compact et c'est tant mieux. C'est la crainte qui me restait, comment faire pour trouver le format idéal pour un appareil compact sans en faire un jouet miniature. On retrouve en plus les mêmes matières que celles du Z1, à savoir un châssis en métal qui apporte à l'appareil une solidité apparente et un dos vitrifié. Une autre caractéristique de ce téléphone, c'est qu'on peut le plonger dans l'eau. En effet, il est IP58, ce qui veut dire qu'il peut résister à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 1 heure, ainsi qu'au sable. Enfin, son revêtement anti-rayures fait son office pour le protéger des gros accidents, mais le verre marque malheureusement les micro-rayures, sans oublier les traces de doigts qui marquent beaucoup également. L'iPhone 5S est un modèle de transition. La plupart des nouveautés de l'iPhone 5S sont à l'intérieur. Néanmoins, il diffère de l'iPhone 5 sur de nombreux points. Il est disponible en argent, gris et en or. Et la touche Home est cerclée de métal et recouverte de saphir. Enfin, on retrouve un flash double LED à l'arrière, un design identique mais qui séduit. Le smartphone d'Apple possède une finition en aluminium. Malheureusement, même si cette matière a l'avantage de ne pas imprimer nos traces de doigts, l'aluminium anodisé reste fragile. La plus grosse fragilité est au niveau des jointures en céramique et en verre et l'aluminium. C'est lors du contact avec des éléments métalliques, comme par exemple des clés ou des pièces de monnaie, que les choses se gâtent. Enfin le poids, 137 grammes pour le Z1 Compact et 112 grammes pour l'iPhone 5S, rien de choquant. Passons maintenant aux caractéristiques. On commence par le Z1 Compact. Et le Z1 Compact, il ne démérite pas face au Z1 standard. Il saurait faire pâle figure à son côté d'ailleurs, puisqu'il n'est pas mini. Il est donc équipé du fameux Qualcomm Snapdragon 800, cadencé à 2,2 GHz, qui reste certainement une des meilleures architectures quadruple cœur du marché. Couplé à un GPU 330 d'Adreno, il est censé assurer les meilleures performances possibles à qui souhaite utiliser son smartphone comme téléphone, ça existe encore, ou comme petite console, ne nous leurrons pas, c'est aussi à cela que servent les terminaux mobiles. Sur l'iPhone 5S, on retrouve un processeur Apple A7 et un processeur graphique PowerVR G6430 d'Imagination. l'A7 est le premier processeur à intégrer le jeu d'instruction 64 bits ARM V8. À quoi sert le 64 bits? C'est assez simple, le 64 bits permet de traiter une grande quantité d'informations, bien plus grande que le 32 bits. Dans le futur, les applications les plus gourmandes comme les jeux pourront traiter donc plus efficacement un grand nombre de données. En réalité aujourd'hui, peu d'applications tirent un avantage de 64 bits. Néanmoins, l'iPhone 5S est une machine performante sur le papier autant que le Z1 Compact. Justement, regardons ce que donnent les performances. À ce niveau, il est difficile de savoir qui est le plus puissant. Heureusement pour nous, différents outils de comparaison permettent de calculer la puissance brute d'un appareil. On pourra ainsi les comparer plus facilement. Un des plus intéressants, c'est Geekbench 3. Et sur Geekbench 3, on retrouve un système de notation qui sépare la performance single core de la performance multicore. À ce jeu, sans surprise, l'iPhone 5S obtient le meilleur score en single core grâce à son architecture 64 bits. Néanmoins, l'architecture quadruple cœur du Z1 Compact lui permet d'obtenir le meilleur score en multicore. Un autre outil très intéressant, c'est GFX Bench qui permet de comparer les performances graphiques. C'est un des tests les plus complets parce qu'on retrouve un test d'autonomie et de stabilité.
On retrouve une scène complexe qui est répétée 30 fois, ce qui correspond à un temps suffisant pour déclencher les éventuels mécanismes de protection thermique de l'architecture. Enfin, on retrouve un test de qualité de rendu. Pas forcément visible à l'œil nu, ce test est révélé par une mesure objective de la qualité de l'image calculée par rapport à une image de référence. Bref, ce test montre d'excellents scores sur les deux appareils. Ils sont opérationnels pour les jeux les plus gourmands. Enfin, sur SunSpeeder, en version 1.0.2, un benchmark JavaScript largement utilisé dans le monde, ici l'iPhone 5S réalise un bien meilleur score que le Z1 Compact. En conclusion, comme vous avez pu le voir, l'iPhone 5S possède donc les meilleures performances, même si en pratique, les deux téléphones ne semblent pas ralentir d'un poil. Passons maintenant à l'écran, c'est quand même très important pour un téléphone. Commençons par le Z1 Compact, 4,3 pouces pour une définition de 1080 par 720 pixels, ce qui donne 342 ppi en densité de pixels. On y retrouve la technologie trilumineuse de Sony, censée apporter à l'utilisateur des couleurs à la fois vives et naturelles, tout un programme. Petite remarque préliminaire, Sony a choisi justement un écran aux angles arrondis, il perd au passage quelques pixels. Ce n'est certes qu'un détail, mais après tout, il s'agit ici d'espaces perdus, alors même que les zones libres entourant l'écran sont particulièrement larges en soi. Avant de passer au rendu des couleurs sur cet écran, convenons d'un fait, à l'heure où l'on parle de 2K à tout va, force est de constater que la HD 720p sur un écran de 4,3 pouces, c'est amplement suffisant. À moins d'aller chercher quelques pixels à la loupe, on profite d'une très belle lisibilité sur cet écran dont la luminosité est très agréable. Le seul bémol, le Z1 Compact présente des rouges ou verts très corrects, mais cède la priorité en termes de blanc qui ont tendance à tirer vers le jaune. Concernant le 5S, l'iPhone, on retrouve un écran Retina de 4 pouces avec une définition de 1136 par 640 pixels, ce qui donne 326 ppi en densité de pixels, c'est moins que le Z1 Compact. La dalle LCD IPS d'Apple se montre aussi cohérente et polyvalente pour afficher des contenus différents, avec une excellente luminosité qui apparaît même améliorée par rapport à la précédente génération d'iPhone, des couleurs fidèles et un excellent contraste. Vous avez compris, les deux écrans Retina du Z1 et du 5S n'ont aucun défaut majeur. Passons maintenant au logiciel Android contre iOS, on commence par le Z1. Comme toutes les interfaces constructeurs, celle de Sony plaît ou déplaît de manière assez épidermique. Mais avouons-le, que l'on évite ici la surcharge. Certaines fonctionnalités ne sont pas indispensables, mais on sent la volonté chez les constructeurs de mettre en avant un écosystème multimédia complet. Et Android 4.3 Jelly Bean étant pré-embarqué dans le smartphone, on peut s'attendre à un passage rapide sur KitKat, la dernière version d'Android, ce que les futurs propriétaires de l'appareil sont en droit d'attendre. Enfin, Android offre un niveau de personnalisation ultime de l'application SMS. Au répertoire en passant par l'écran de verrouillage, vous pouvez tout personnaliser sans connaissance technique. Pour ma part, j'ai choisi le launcher KitKat, bien plus simpliste que l'interface de Sony. Sur l'iPhone 5S, iOS 7 a apporté beaucoup de fraîcheur à l'interface vieillotte de l'iPhone. Ce qui caractérise iOS, c'est la simplicité d'utilisation. Malheureusement, cela peut rapidement ennuyer les plus technophiles d'entre nous, et le jailbreak n'apporte qu'un bout de solution et reste déconseillé. Bref, iOS est un OS mobile très complet, qui ne peut pas plaire à tout le monde avec son interface flat design, et malheureusement, vous ne pourrez pas changer cela contrairement à Android. Après le logiciel, j'ai voulu vous mettre en avant quelques fonctionnalités de chaque appareil, ce qu'on appelle les fonctionnalités différenciantes. Et tous les constructeurs tentent de se différencier pour justifier leur prix ou pour faire la différence face à la concurrence. L'idée est de rendre unique chaque appareil. Voici un résumé des fonctionnalités remarquables de chaque appareil. Commençons par le Z1 Compact avec la réalité augmentée. Et sur le Z1 Compact, on retrouve des fonctionnalités de réalité augmentée incluses à l'application photo par défaut. Personnellement, cela amuse l'entourage, néanmoins je trouve cela superflu. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est Time Shift Burst. Et c'est pas la seule fonction photo, il y en a plusieurs, mais Time Shift Burst est plutôt intéressante. C'est une fonction rafale qui offre la possibilité de choisir un cliché pris légèrement avant ou après le déclenchement réel, le tout pour éviter les yeux fermés. Et autre sourire crispé, une fonctionnalité très efficace. Enfin, le mode Stamina. Le mode Stamina permet d'améliorer grandement l'autonomie de son smartphone en stoppant toutes les fonctions inutiles. Cela peut littéralement sauver une fin de soirée. Avec le mode Stamina, le téléphone
arrive à tenir largement 2 jours d'utilisation sans devoir être rechargé. Passons maintenant à l'iPhone 5S. Il y a 2 fonctionnalités qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est Touch ID, c'est la nouveauté la plus visible et c'est aussi celle qui a occasionné le plus de relais médiatiques. C'est un capteur biométrique qu'on appelle donc Touch ID. Aucun système de sécurité n'est inviolable et le capteur d'empreinte digitale d'Apple n'échappe pas à la règle. Néanmoins, ce Touch ID n'en reste pas moins pratique et efficace pour déverrouiller son smartphone rapidement ou pour valider l'achat d'une application payante. L'autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le 120 fps. Sur l'iPhone 5S, on retrouve un mode ralenti qui permet de réaliser de courtes vidéos en slow motion. Avec 120 images par seconde, il vous suffit ensuite de sélectionner le passage à ralentir. C'est assez efficace et ça marche vraiment bien. Comparons maintenant les 2 capteurs photo à l'arrière, c'est la partie photo. Comme sur le Z1 compact est équipé du fameux capteur de 20,7 mégapixels de Sony, un Exmor RS couplé à une optique G. Bref, le NEC plus ultra de la téléphonie, du moins sur le papier. C'est du jamais vu pour un smartphone de petite taille. Notez que pour obtenir les 20,7 mégapixels, il faut passer en mode manuel. Sony a tendance à nous frustrer un peu, le capteur du Z1 compact a les armes pour atteindre l'excellence, mais il pourrait faire bien mieux en traitement. Les options sont là, la personnalisation aussi, mais il subsiste en mode automatique un bruit un peu trop présent. Reste à attendre des mises à jour qui viendront parfaire les résultats du Z1 compact. Sur le 5S, techniquement, on retrouve un capteur de 8 mégapixels comme sur l'iPhone 5. Néanmoins, ce capteur présente 15% de pixels de plus que l'ancien modèle d'Apple et il dispose d'une ouverture qui passe à 2.2 au lieu de 2.4. Résultat, l'iPhone 5S est lumineux et produit des clichés très corrects, et s'il fait trop sombre, le flash se montrera plus efficace. C'est ce qu'on appelle un flash Through Stone, qui s'appuie sur 2 LED, une chaude, une froide, et qui s'adapte à l'environnement pour optimiser la température de couleur. Après la photo, passons à l'autonomie. C'est quand même très important pour un appareil nomade. Commençons par le Z1 compact. Et la capacité de la batterie du Z1 compact se montre suffisante pour tenir une bonne journée d'utilisation, l'essentiel est donc assuré. Pour le situer, il propose des performances au-dessus d'un HTC One Mini et à l'inverse, légèrement en deçà de celle d'un Galaxy S4 Mini qui toutefois ne propose pas d'écran 720p. Concernant l'iPhone 5S, il est plutôt fidèle aux anciens iPhones. L'autonomie n'est pas aussi bonne que le LG G2 ou le Galaxy Note 3, néanmoins il tient une bonne journée d'utilisation. Il est possible de réaliser plein de tests avec des protocoles très différents. Pour ma part, j'ai laissé tourner les 2 smartphones pendant 1 heure avec une vidéo YouTube en HD. Les configurations étaient similaires, 50% de l'humidité pour l'écran, 50% du son et une connexion Wi-Fi. Enfin, les 2 téléphones étaient partis au même niveau, c'est-à-dire 100% de batterie. Et l'iPhone 5S a terminé à 83%, tandis que le Z1 compact était à 84%. On peut dire que le match est donc nul pour l'autonomie. C'est le moment de conclure, alors comment conclure? Vous avez certainement compris que les 2 smartphones ont des atouts non négligeables. Commençons par le Z1 compact qui possède un bel écran, les performances sont au rendez-vous, l'étanchéité et le grip design sont autant d'atouts à son crédit. Bien sûr il n'est pas parfait, il souffre de performances photo encore perfectibles, mais prometteuses, et sa conception vitrifiée reste propre à causer des crises d'angoisse aux phobiques de la rayure. Enfin, le fleuron de Cupertino, l'iPhone 5S, est quant à lui un modèle de transition très complet. Son interface est bien plus simple, mais iOS 7 offre beaucoup moins de personnalisation qu'Android. Enfin, son prix est plus élevé que le Z1 compact. On a noté 200 € de différence entre les 2 appareils. Il n'en reste pas moins un smartphone performant aux impeccables finitions avec quelques innovations notables comme Touch ID. Bref, c'est difficile de vous dire qui est le meilleur, mon cœur balance plus pour le Z1 compact, mais c'est à vous de voir. Je vous encourage à aller en magasin pour les prendre en main ou demander à vos amis de vous les prêter un petit peu. Bref, bon choix à vous.